Donc, du point de vue de la philosophie, la Constitution est quelque chose qu'on va interroger, hein, sur quoi on va se questionner. Et la découvrir ou apprendre à la connaître, ça veut dire qu'on va réfléchir avec la Constitution, mais aussi sur la Constitution. On peut ajouter qu'en philosophie, l'attention qu'on porte au sens des mots est extrêmement importante. Et si par exemple on dit que la Constitution, c'est ce qui aide un pays à se tenir, à se tenir debout, il y a tout de suite la question, mais alors, sans la Constitution, est-ce que le pays s'effondrerait? Pourquoi est-ce qu'un pays a besoin d'une Constitution? Pourquoi est-ce que les lois ont besoin d'une Constitution? Si on dit que la Constitution, c'est quelque chose de sacré, alors tout de suite, hein, le mot sacré peut résonner et entraîner une espèce d'incompréhension. Sacré, ça fait penser à la religion. Est-ce que ça veut dire que c'est religieux, une Constitution? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher? Est-ce que ça veut dire qu'elle sera toujours là? Mais non. Hein, les constitutions, elles changent. Et justement, ne serait-ce que la manière dont on parle de la Constitution ou des constitutions peut susciter de la réflexion. Est-ce qu'on va parler de la Constitution au singulier? Est-ce qu'on va en parler au pluriel? Est-ce qu'on va l'introduire dans une histoire? Est-ce qu'on va réfléchir aux raisons pour lesquelles on a changé de Constitution? Voilà, la philosophie, ça va être l'attention qu'on porte à ces difficultés-là. Et c'est aussi l'attention qu'on porte aux difficultés qu'il peut y avoir dans l'histoire des hommes. Je pense que de ce point de vue-là, un point très important concerne l'exigence démocratique, qui est partagée aujourd'hui par un très grand nombre de peuples. Et on sait bien que la démocratie, c'est quelque chose qui est à la fois très important et qui est très difficile à mettre en place. Bon, si on pense à ce qui est le contraire de la démocratie, la tyrannie, la dictature, le totalitarisme, ça arrive toujours quand quelqu'un, un homme ou un groupe d'hommes, se met au-dessus des lois. Et la réponse, hein, à ce moment-là qu'on a trouvée, c'est justement la réponse démocratique pour lutter contre la tyrannie, c'est faire en sorte que personne ne soit au-dessus des lois, et que justement tout le monde soit soumis à la loi de manière égale. Les hommes, les femmes, les groupes sociaux, que ce soit les groupes les plus riches, les groupes les plus pauvres, qu'il y ait quelque chose comme une loi égale pour tous. Et ça demande que la loi soit forte, ça demande que la loi soit solide, et ça demande peut-être qu'elle soit consolidée par une constitution. Mais si on y réfléchit un petit instant, on s'aperçoit qu'il peut y avoir là une difficulté. Hein, c'est que pour que la Constitution soit efficace, il faut aussi qu'elle soit forte. Et si on veut qu'elle soit forte, hein, il faut effectivement lui donner, comme on dit, force de loi. Mais si la loi devient forte, si la loi devient trop forte, peut-être qu'elle peut devenir à son tour quelque chose qui entrave la liberté. Et donc là, on va se retrouver avec un problème que les peuples qui se sont donné des constitutions ont tous rencontré. Comment est-ce qu'il peut y avoir à la fois des lois auxquelles on obéit et de la liberté? Bon, ça n'épuise pas le champ du travail qu'on pourra faire en philosophie sur la Constitution, mais ça donne au moins une perspective tout à fait importante. Et pour finir, je peux dire quelque chose de plus général, c'est que du point de vue de la philosophie, depuis toujours, puisque c'est quand même les philosophes qui ont inventé le terme de constitution, la notion de constitution, hein, en grec, constitution, ça se dit politeia, dont on fait politique. Après, constitution, c'est plutôt du latin. Hein, mais donc c'est quelque chose qui a été au centre de la philosophie pour une raison assez simple, c'est que la philosophie a toujours accordé une importance très grande au droit, sans pour autant confondre le droit et la justice. Donc une question assez simple pourrait être, mais alors, quelle différence il y a entre le droit et la justice, et quel est le rôle de la Constitution au milieu de cette différence entre droit et justice?